لحقنا le dernier chapitre pour l'hyperstimulation ovarienne. On va essayer de faire un peu de physiopathologie. Pour parler des fonctionnements normal de l'ovulation, j'ai préféré vous parler des troubles de l'ovulation avec un aperçu de l'ovulation normale. Devant toute suspicion de dysovulation ou d'anovulation, on recherche systématiquement des signes d'hirsutisme, une galactorrhée et des signes de virilisation. Voilà une courbe de température ménothermique normale. قولوا لي نتوما اسكو تستعملوها ou non. En principe كيما راكم تشوفوا في لاكوب كان عندي un plateau تاع la phase folliculaire ومن بعد عندي un petit décalage وعندنا un deuxième plateau تاع la phase lutéale. Ma conduite pratique, personnellement, commence toujours par un test au progestatif. C'est par ce test-là qu'on peut, que je tranche entre les pathologies, heu, qui, peuvent être à l'origine du trouble du cycle. Ce que je veux dire par ce test, c'est de donner des progestatifs du 16e au 25e jour et de juger de la réponse selon la réponse, si le cycle se régule. Ça veut dire il y avait, une bonne, quantité d'œstrogène, donc c'est la progestérone qui manquait. Par contre, si ça se régule pas avec, la progestérone du 16 au 25e jour, ça veut dire même la première phase est touchée. Donc c'est pas juste, la 2e phase lutéale, même la folliculogénèse est touchée. Donc et par, cette réponse, on va, suspecter soit une phase lutéale, qui est, défaillante ou bien, c'est la première phase, soit une hyperprolactinémie ou une insuffisance, œstrogénique, primitive, ménopause précoce. Sinon, si c'est positif, si ça se régule, ça veut dire que c'est une insuffisance lutéale. Donc on suspecte un SOPK par élimination كيما قلنا. Ce qu'on suspecte un problème, un trouble de l'ovulation, donc on va rechercher, les signes de l'ovulation. Donc, là, on va la rechercher le diagnostic de l'ovulation, est-ce que كاين ولا ما كاش. Théoriquement, عندنا la courbe de température هضرنا عليها. La biopsie de l'endomètre, elle est invasive, donc on la fait pas, souvent. غير إذا كان عندنا vraiment un bilan d'infertilité, avant, les les techniques de PMA مرات نديروها. Le monitorage, c'est-à-dire échographie avant, l'ovulation et après, donc, à J12 et à J20 مع اللي يكون follicule ومن بعد يولي corps jaune. Et عندنا la progestéronémie comme dosage, donc, plus de 5, كاين ovulation, plus de 10 une bonne ovulation de bonne qualité, entre 1,5 et 5, donc il y a une anomalie. Les étiologies, des dysovulations ou des anovulations sont dominées par, le SOPK et l'insuffisance ovarienne primitive. Bien sûr, qu'il y a une hyperprolactinémie, qu'il y a les problèmes de la thyroïde, de la surrénale, les tumeurs ovariennes, l'anorexie mentale, l'exercice excessif, les troubles psychogènes, les troubles centraux, hypothalamo-hypophysaires, qui les tumeurs, les malformations, les pathologies congénitales. Donc هادو كامل ce sont des étiologies تاع un trouble de l'ovulation. إذا كان ما لقينا والو، donc parmi les diagnostics d'élimination كاين le syndrome des ovaires polykystiques, كاين les psychogènes ou كاين les idiopathiques. La stimulation ovarienne simple en cas d'anovulation, de dysovulation ou même d'une, infertilité, inexpliquée. Avec toute stimulation de l'ovulation, laisse une échographie au départ, avant de commencer, pour être sûr qu'il n'y a pas il y a pas de kyste ovarien et un monitorage au minimum, كما كتشوفوا في l'ordonnance, عندنا les tests d'ovulation, mais لو كان نحبوا نديروا les choses convenablement, عندنا des bilans et un monitorage échographique à faire. وقتاش نبداو à partir du 8e jour, parce que quand on donne un cycle, quand on donne un traitement et on a un cycle artificiel, à partir du 8e jour, on peut avoir une ovulation.
Concernant les tests de l'ovulation, c'est des tests urinaires كيما les tests de grossesse. Par contre ما ينداروش le matin, ينداروا après midi. Donc ينداروا sur les urines ونشوفوا لازم نشوفوا le trait qu'on va avoir لازم يكون de la même couleur que le trait témoin باش نقولوا بلي كاين ovulation. Et juste après un test d'ovulation positif نديروا un rapport le jour même et le lendemain. Par contre كي يكون خفيف ça veut dire مازال ماشي ovulation. Donc كي يكون عندنا 2 traits وقُلنا بلي c'est une ovulation نقدروا نعاودوه après 12 heures هكداك donc le soir نلقاوه بلي بدا il commence à diminuer. Ça veut dire il y a eu une ovulation ou il commence à diminuer pour être sûr برك seulement. Du côté de la patiente, عندها la courbe de température et la glaire cervicale qu'elle doit observer et surveiller. نعلموها كيفاش. La courbe de température نستعملوها a posteriori باش نعرفوا إذا كان عندنا on a eu un échec pour savoir à peu près الحسابات تاعنا. Par contre, les dosages hormonaux, عندنا le minimum اللي لازم ندمانديوه c'est le stradiol, c'est la progestérone et la LH. Donc هذي ندمانديوهم à partir du 8e jour chaque 2 à 3 jours. عندنا من le 8e jour ولا إذا كان on a retardé 10e jour. Donc la surveillance va être au cas par cas, donc selon les patientes, selon la réponse au traitement et sera combiné entre le nombre de follicules, la taille تاع les follicules et la taille, l'épaisseur, voilà, de l'endomètre. On annule rarement les cycles في la stimulation simple راني نهضر donc ماشي في الstimulation avec insémination à volant mais on peut les annuler donc إذا كان عندنا un risque d'hyperstimulation. C'est une urgence médicale, l'hyperstimulation. إذا كان عندنا des bilans soit des pics prématurés ou là des bilans très, très excessifs avec un risque de grossesse multiple à haut rang. Donc هنايا on doit arrêter le cycle تاعنا mais en pratique rarement on fait ça. Après toute stimulation de l'ovulation, donc il y a des risques, il y a des complications, surtout chez les femmes jeunes, اللي عندهم un capital folliculaire كبير, les femmes qui ont déjà eu des enfants, IMC, c'est-à-dire elles sont عندهم un IMC qui est bas, celles qui ont un syndrome des ovaires polykystiques et celles qui ont des antécédents familiaux. Donc la première complication qu'on redoute, c'est la torsion d'annexe ou la torsion de l'ovaire, qui peut être seule ou là associée à un syndrome de l'hyperstimulation ovarienne. La deuxième complication redoutable, c'est l'hyperstimulation ovarienne qu'on peut avoir même avec des doses, de petites doses de la stimulation ovarienne. Je sais parce que tu as déjà un cas pareil avec des ovaires très augmentés de volume, des kystes, plusieurs kystes. C'est impressionnant en l'échographie. Donc même la patiente, elle peut avoir des complications graves à type d'acide majeur donc et une insuffisance rénale. Elle peut avoir des accidents thromboemboliques. Donc c'est impressionnant comme tableau. Sur le plan échographique, on peut suspecter les patientes qui sont susceptibles de faire cette hyperstimulation, donc celles qui ont un stroma hypervascularisé, donc qui fait le SOPK, et celles qui ont un capital folliculaire élevé. Symptômes sont dominés par des douleurs abdominales avec gonflement à plus ou moins acide, une distension, nausées, vomissements, difficultés respiratoires, prise du poids, selon le stade bien sûr. Devant toute suspicion d'une hyperstimulation ovarienne, il faut classer la patiente. عندنا une classification, une hyperstimulation légère, modérée à sévère. La légère, la prise en charge تاعها généralement en ambulatoire. Et من la modérée حتى la sévère, on peut avoir recours à l'hospitalisation. En cours de stimulation, les follicules يكونوا النمبر تاعهم important, le stroma يكون hypervascularisé. Il y a un risque les follicules d'allure kystique, le risque de thrombose et d'acide, de pleurésie donc est accru.
Le stade débutant يبدأ d'une augmentation du volume du kyste, échographiquement, hein, donc avec des cloisons ما بين les kystes هادوك et un stroma qui est hyper vascularisé. Le stade avéré, on va avoir, un épanchement, péritonéal avec, ce qu'on appelle à l'échographie, le kissing ovarien, Cushing Bala, donc avec, des follicules augmentés de volume. Dans toute suspicion, on a des tests, diagnostiques cliniques, biologiques et paracliniques. La biologie donc va se baser sur, la crasse sanguine, sur l'œstradiol et le bilan hépatique et rénal. La base de tout traitement, c'est la surveillance. Donc, pour décider de l'hospitalisation ou non, le repos, c'est la base pour ne pas avoir, pour éviter les torsions. Si on a un risque thromboembolique, on donne des anticoagulants, type Lovenox 04, tant qu'elle est hospitalisée, et tant que le risque existe. On annule le cycle parce qu'une grossesse, c'est le temps une grossesse sur hyperstimulation, les complications ici-dont et on va pour ne pas perdre donc les follicules, on peut les congeler. Dans les formes légères, bien sûr, donc c'est la surveillance, au premier lieu, l'hydratation, le repos en ambulatoire, hein. Donc et la surveillance va se reposer sur la clinique et sur, la paraclinique كاين donc des complications à type d'échographie, à type, de radio, pulmonaire et de bilan, sanguin. Si la forme, mineure, se complique, où là on a d'emblée une forme qui est modérée à légère, là on va discuter, l'hospitalisation. Donc on va rajouter les antispasmodiques parce qu'on a, des douleurs et parfois donc on est obligé, de donner des anticoagulants. Une fois, on a une complication, sévère, l'hospitalisation s'impose réellement parce que, le bloc opératoire doit être prêt. Une complication telle qu'une torsion d'annexe est, possible à n'importe quel moment et une complication thromboembolique aussi est possible. Pour prévenir, ce genre de complications, donc il faut avoir des protocoles de simulation, légère, surtout pour les patients qui rentrent qu'on a des facteurs de risque. Elles sont jeunes, elles ont eu déjà des enfants, elles ont déjà fait des hyperstimulations هُما وفي la famille تاعهم. الEMC تاعهم صغير TSOBK avec un protocole de surveillance surtout. Donc parce que, donc pour ne pas arriver, à ce stade on peut annuler le cycle, bien avant donc et on arrête, la stimulation ovarienne, bien avant d'avoir, ces stades d'hyperstimulation.